Souvent en français, I wish et I hope sont utilisés pour traduire une même réalité, celle d'exprimer un souhait. C'est en partie vrai de le faire, mais dans la mentalité d'un anglophone, I wish et I hope traduisent deux réalités ou deux dimensions différentes au niveau du souhait qu'on émet. Hi guys, bienvenue sur la chaîne Williams ESL. I'm Williams et dans notre vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler de la différence entre wish et hope. This is going to be a great grammar lesson, so get your copybook out, get your pen, sit tight and let's get started. Dans cette vidéo, nous allons parler de 3 points essentiels. Nous allons voir la définition des mots wish et hope. Nous allons aussi parler de la similarité dans l'utilisation de wish et de hope. Et nous allons parler enfin des différences qu'il y a entre wish et hope. En bonus, nous allons travailler davantage sur la différence qu'il y a entre wish et hope avec des phrases en anglais. Vous allez comprendre le concept vraiment de manière très claire. Bien plus qu'une leçon de grammaire, nous allons essayer de vous faire comprendre la logique et la mentalité anglophone quant à l'utilisation de ces deux mots dans une phrase. Donc, restez avec moi et n'oubliez surtout pas de me donner un like si vous aimez cette vidéo et que vous apprenez beaucoup d'anglais ici. 1. Signification des mots wish et hope. Wish veut dire souhait. En tant que verbe, to wish se traduit en français par souhaiter. Hope veut dire espoir. Et en tant que verbe, to hope se traduit en français par espérer. Quand on dit I wish, cela veut dire je souhaite, j'aimerais. I wish. I hope, j'espère. Parlons à présent des similarités dans l'utilisation de wish et de hope. Ces deux expressions ont tendance à être similaires, jusqu'on les traduit comme cela en français. Elles expriment des souhaits, des désirs. Si je dis I wish you the best in life, je vous souhaite le meilleur dans la vie. I wish you the best in life. I wish you a good time in Paris. Je vous souhaite un bon séjour à Paris. Ou je vous souhaite de passer un bon moment à Paris. I wish you a good time in Paris. Cette phrase, I wish you a good time in Paris, est pareille que si je disais I hope you have a good time in Paris. J'espère que vous passerez un bon temps à Paris ou un bon moment à Paris. I hope you have a good time in Paris. I wish you a good time in Paris. Ces deux phrases traduisent la même idée. On vous souhaite de passer ou d'avoir un bon moment à Paris. Cependant, prêtez attention à la structure de mes phrases. Avec wish, vous souhaitez une chose à quelqu'un. Avec hope, vous souhaitez que cette personne vive une expérience. Regardez ici. I wish you a good time. A good time est la chose que vous souhaitez à la personne. I wish you a good time. Avec hope, c'est plus une expérience que vous aimeriez que cette personne vive. Regardez ici. I hope you have a good time. You have a good time. I hope you have a good time. Donc, you have a good time est cette expérience qu'on aimerait que tu aies. Donc, la règle est simple, les amis. Chaque fois que vous utilisez wish et hope dans un contexte similaire, assurez-vous qu'avec wish, vous associez cela directement à une chose souhaitée spécifique. Avec hope, associez cela à une expérience, quelque chose que la personne pourrait expérimenter. Voyons d'autres exemples pour que cela soit beaucoup plus clair dans votre esprit. I wish you success on your exam. I wish you success on your exam. I wish you success on your exam. I hope you will succeed on your exam. Il n'est pas correct de dire I wish you will succeed on your exam. Un anglophone comprendra l'idée que vous voulez traduire, surtout s'il sait que vous êtes un apprenant de la langue anglaise et tout. Mais grammaticalement, c'est incorrect de le dire. Et vous allez comprendre pourquoi. Voyons la différence qu'il y a entre wish et hope. Parlons un peu de wish. I wish you a Merry Christmas. I wish you a Merry Christmas. Je vous souhaite un joyeux Noël. Ici, wish prend le sens de souhait. Car après I wish you, nous avons une chose spécifique qui est mentionnée. A Merry Christmas. I wish you a Merry Christmas. Si je dis I wish you had a Merry Christmas, là nous sommes dans une autre chose. Ici, wish prend le sens de souhait qui est irréalisable. Vous aimeriez bien que cette personne passe de bonnes fêtes de Noël, mais c'est peu probable que cela arrive. Vous ne vous attendez même pas à ce que cette personne profite de la fête de Noël. Voici l'idée que traduit cette phrase I wish you had a Merry Christmas. I wish you had a Merry Christmas.
Remarquez qu'après I wish, nous avons parlé d'une expérience que la personne pourrait vivre. You had a Merry Christmas. Et si vous voulez savoir pourquoi on dit I wish you had a Merry Christmas, j'ai déjà fait une leçon complète sur wish pour exprimer les souhaits et les regrets. Je vais mettre le lien dans la barre de commentaires. C'est une vidéo que je vous recommande vivement de regarder car elle explique ce point-là et ainsi que toutes les règles pour exprimer un souhait avec wish. C'est une règle de grammaire qu'il faut suivre. Revenons juste à notre leçon du jour qui est plus d'établir la différence entre wish et hope. Wish est utilisé pour parler d'un souhait ou d'un désir qu'on pense irréalisable. Donc quand on utilise wish, on est pessimiste. On ne croit pas que le souhait est possible de se réaliser ou on ne voit même pas la possibilité. On n'a même pas cela à l'esprit. Hope, quant à lui, est utilisé pour parler d'un désir ou d'un souhait qui est possible de se réaliser. Avec hope, on est optimiste. On se dit que notre désir ou notre souhait est réalisable. Si je vous dis I wish I had a private jet. I wish I had a private jet. J'aimerais avoir un jet privé. I hope to have a private jet. J'espère avoir un jet privé. I hope to have a private jet. J'espère avoir un jet privé. I wish I had a private jet. I hope to have a private jet. On exprime dans ces phrases des souhaits en français, mais chacune de ces phrases traduit une idée carrément différente dans la mentalité anglophone. Quand je dis I wish I had a private jet, cela traduit l'idée que je ne crois même pas que c'est possible que j'ai un jet privé. C'est un souhait pour moi, mais c'est un rêve qui est irréalisable dont je parle. Et c'est même pourquoi on utilise ici le passé. I wish I had a private jet. I wish I had a private jet. Car dans mes pensées, dans mes rêveries, je vois le jet comme si je l'avais déjà, mais c'est dans mon monde imaginaire. Ce n'est pas dans la réalité, car dans la réalité, c'est tout autre chose. Je ne pourrais jamais avoir un jet privé. C'est comme ça un anglophone pense. C'est un rêve irréalisable. Oh my God, I wish I had a private jet. I wish I had a private jet. Too bad. Mais quand je dis I hope to have a private jet, I hope to have a private jet, cela traduit l'idée que je crois qu'il est possible que j'ai ce jet privé. Dans les années à venir, si je travaille dur, ce n'est pas juste un rêve irréalisable. Je suis conscient de cela. Et cela ne veut pas forcément dire que je vais avoir un jet privé dans l'avenir. Mais j'espère avoir un jet privé. Je suis optimiste à l'idée d'avoir un jet privé. Je crois que c'est possible. Ce rêve-là est réalisable. Et c'est même pourquoi je dis I hope to have. I hope to have. J'espère avoir. Et non, I wish I had. I wish I had. J'aimerais avoir. Bon, la traduction en français ne laisse pas vraiment voir cette réalité anglophone dont je parle. Mais quand je dis I hope to have, c'est quelque chose qui est optimiste, un souhait que je désire voir se réaliser. Alors que I wish I had, c'est quelque chose que c'est même pas possible, c'est juste un rêve. Bien vrai que je l'exprime, mais bon, c'est dans mes rêves et c'est quelque chose que j'aimerais avoir. Arrivez-vous à voir la différence? C'est pourquoi il n'est même pas correct grammaticalement de dire I wish you will succeed in your exam. Car wish implique la notion d'avoir un souhait qui ne va pas se réaliser ou qui est très peu probable de se réaliser. Donc pourquoi dire cela à quelqu'un? I wish you will succeed in your exam. Ça n'a aucun sens. Hormis ce fait-là même, qu'on puisse même pas dire I wish you will succeed in your exam. Le fait de dire I wish you will succeed, grammaticalement ne va pas ensemble. Ça ne colle pas. Mais on peut dire I wish you success on your exam. Success on your exam est une chose spécifique qu'on souhaite à quelqu'un et là, wish prend le caractère de souhait assez positif. I wish you success on your exam. Ok, bonus. À présent, nous allons passer à différents cas de figure où nous allons comparer wish et hope dans des phrases. Je ne vais pas vraiment traduire ces phrases en français. Ça ne va pas vraiment faire ressortir le point que je veux que vous compreniez. Je veux que vous arriviez à comprendre dans la mentalité anglophone. Donc, essayez de voir et de comprendre comment un anglophone va comprendre ces phrases qui seront dites. Donc, allons-y avec les phrases. I wish I were richer. I wish I were richer. J'aimerais être plus riche, mais je ne crois pas que c'est possible que je sois plus riche.
I wish I were richer. Mais si je dis I hope to be richer, I hope to be richer, I hope to be richer. J'espère être plus riche. J'ai ce désir-là, j'ai ce souhait-là et je sais que c'est réalisable. I wish I were richer, c'est pas réalisable. I hope to be richer, c'est réalisable. They wish they had a bigger house. They wish they had a bigger house. C'est un souhait, mais il n'est pas réalisable. They hope to have a bigger house. Ils espèrent avoir une plus grande maison. Peut-être ils sont déjà en train d'économiser ou ils sont en train de travailler activement à cela. They hope to have a bigger house. Ils sont positifs que ce souhait peut se réaliser. Pour une situation passée, I hope she didn't miss her bus. I hope she didn't miss her bus. Si je dis I hope she didn't miss her bus, je suis optimiste ici. Je souhaite de tout cœur qu'elle n'ait pas raté son bus. I hope she didn't miss her bus. Mais si je dis I wish she didn't miss her bus, I wish she didn't miss her bus, I wish she didn't miss her bus. Je suis pessimiste ici. Je me dis qu'elle a dû certainement rater son bus. Quoique ce ne soit pas quelque chose que je souhaite personnellement pour elle. Mais je me dis qu'elle a raté le bus et je suis pessimiste à ce niveau-là. I wish she didn't miss her bus. C'est du genre, je sais déjà même qu'elle a raté le bus. Donc, j'aimerais qu'elle ne le rate pas. Mais je sais déjà qu'elle a déjà raté le bus. C'est vraiment cela. Si je prends cette phrase, we hope she's okay. Ou I hope you're having a great time. Avec wish, on ne peut pas utiliser le présent. On ne peut pas dire we wish she's okay. Ça n'a pas de sens car avec wish, on ne pense pas que la personne va bien. Déjà même. Donc pourquoi on dira we wish she's okay? Ça n'a pas de sens, c'est pas correct grammaticalement. On peut dire we wish she were okay. We wish she were okay. We wish she were okay. Si nous disons we wish she were okay, ça c'est correct. She were okay. Mais ça sous-entend qu'elle n'est pas OK et on aimerait qu'elle soit. On aimerait qu'elle soit OK. Mais bon, on sait que quelque part, on ne s'attend pas à ce qu'elle soit OK. Donc, dans un cas d'accident, par exemple, si je vous dis « We hope she's OK », contrairement à « We wish she were OK ». « We hope she's OK », nous espérons qu'elle aille bien. « We wish she were OK », nous souhaitons qu'elle aille bien. Mais on ne s'attend vraiment pas à ce qu'elle aille bien parce qu'on se dit que certainement dans cet accident-là, elle ne peut pas sortir OK. Il y a quelque chose qui va lui arriver de mauvais. Soit elle va perdre un pied ou il y a quelque chose de mauvais qui va lui arriver. Donc vous voyez un peu les deux différences. Donc si quelqu'un vous annonce un accident et puis vous dites « Oh my God, we hope she's OK », vous êtes optimiste, nous espérons qu'elle soit OK. Mais si vous dites « We wish she were OK », la personne peut vous regarder un peu bizarrement. Pourquoi you wish she were okay? Car c'est un souhait que, à moins que vous ayez déjà eu l'information que elle n'est pas bien du tout et qu'elle est dans une situation vraiment pitoyable, vous pouvez dire we wish she were okay. Nous aimerions qu'elle soit OK, mais on sait que c'est pas possible. Mais si on ne vous a donné aucune information et qu'on vous annonce juste l'accident et que vous dites we wish she were okay, on peut se poser la question de savoir pourquoi est-ce que vous pensez comme cela? Qu'est-ce qui vous fait dire qu'elle ne va pas être bien? Oh, I hope you guys can understand. That's a lot. C'est vraiment a lot to take in. C'est vraiment beaucoup d'informations que je vous donne. C'est pas juste un cours de grammaire, mais je vous aide à comprendre aussi la mentalité anglophone. Donc, j'espère que vous arrivez à suivre avec moi. Prenons un cas futur, par exemple. I hope you come and visit me next year. Ou I hope you will come and visit me next year. On peut utiliser soit le présent ou le futur pour exprimer cette réalité. J'espère que vous viendrez me rendre visite l'année prochaine. I hope you will come visit me next year. I hope you'll come visit me next year. Ou I hope you come visit me next year. Mais si vous dites I wish you would come visit me next year, je me dis c'est vraiment pas possible et je ne m'attends même pas à ce que ce soit possible que vous me visitez ou que vous me rendez visite l'année prochaine. D'où même l'utilisation du conditionnel would. I wish you would. I wish you would visit me next year. I wish you would come and visit me next year. Alright guys, that's it for today. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que vous arrivez à comprendre de quoi je parle. Si vous avez des questions, s'il vous plaît, n'hésitez surtout pas à les poser en commentaire. Thanks for choosing Williams ESL. Goodbye for now. Et n'hésitez surtout pas à regarder cette vidéo plusieurs fois pour vraiment la comprendre. Take care.